Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News numéro 67. Kaiser News Flash, ce mercredi, on avait eu un long Kaiser News ce lundi, donc là ce sera beaucoup plus concis. Comme d'habitude, nous allons voir quels sont les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel et l'actualité crypto. Je vous propose de démarrer dès maintenant, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas les Kaiser News, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche en face de vous. Dans cette vidéo, j'explique la plupart des écrans des Kaiser News. Capitalisation au 23 mai 2023 qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire à 1h du matin. Le marché a légèrement augmenté, 1,21%, on est au-dessus des 1185 milliards de dollars. Le Bitcoin, lui, a enfin franchi les 27 000 dollars. Il est à 27 197 avec une augmentation de 1,18%. Mais nous verrons que c'est éphémère parce que dès aujourd'hui, ça commence à retracer. Donc le Bitcoin plus 1,18% à la clôture, Ethereum plus 1,85%, Altcoin, donc c'est tous les cryptos moins le Bitcoin et l'Ethereum qui ont augmenté de 0,93%. Résultat finalement statu quo, donc la dominance n'a pas bougé d'iota. Donc wait and see là-dessus. Le fameux Fear and Greed, nous sommes pile à 50. Ça représente bien la tendance aujourd'hui où on latéralise, on consolide, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le marché est soporifique et puis on n'a pas forcément de catalyseur externe de prévu à court terme. Donc pour le moment, on attend. Côté évolution de l'index du Fear and Greed, nous sommes toujours vers les 50. D'ailleurs, depuis pas mal de temps, moi je pense qu'avec le temps qui va passer, cette trendline va légèrement se mettre horizontale parce qu'on va vraiment aussi entre les 30 et les 60 avec un médian qui sera autour des 50. Et ce pendant plusieurs semaines. Comme on l'a vu, le plan aujourd'hui, c'est une grande latéralisation, consolidation pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu'en 2024-2025, date du prochain bull run a priori. Je vous invite à regarder la vidéo de vendredi où j'explique tout ça en détail, notamment dans la partie Rainbow BTC. Je continue avec l'analyse graphique du coup, Bitcoin qui est en haut, Ethereum qui est en bas, analyse journalière. Effectivement, sur la journée d'hier, on a eu une légère hausse côté Bitcoin et Ethereum d'ailleurs. Mais après, sur la journée d'aujourd'hui, on peut voir que ça retrace d'ores et déjà. Alors attention, nous ne sommes pas encore à la clôture, ce sera à 1h du matin, donc il ne faut pas non plus s'affoler. Ce qu'on peut voir, c'est que le support ici a très bien tenu sur la lagging spine par le passé. Ici, 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 ici. Ce support, c'est 26 721 dollars. D'ailleurs, il n'est plus sur mon graphique, il faudrait que je le rajoute. Donc, est-ce que ce support sera enfoncé à la clôture? Ça, je ne peux pas vraiment vous dire. Pour rappel, pour moi, je juge tout à fait possible le fait d'aller toucher le bas de ce nuage à 25 300. Alors, je ne pense pas qu'on ira au niveau des clôtures jusqu'ici. Je pense par contre qu'on va mécher jusqu'à 25 300. C'est extrêmement possible pour après reprendre de l'amplitude et repartir à la hausse. Ce qui nous permettra d'ailleurs de se servir de la fin de ce nuage daily comme support pour repartir à la hausse et à la lagging spine, de ne pas franchir le nuage daily par ici, mais de venir longer le long du nuage daily ici pour repartir éventuellement par ici. Mais après, on va comme ça reconsolider et peut-être revenir un petit peu sous le nuage, repartir au-dessus, etc. Ça ne va être que ça pendant les prochaines semaines, donc ça va être assez pénible. Côté Ethereum, c'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu pareil. Intuitivement, là, je pense pas qu'on ira toucher les 1752 dollars. Alors après, je me trompe peut-être. Il est possible qu'on remonte légèrement, comme ça la lagging spine va légèrement se redresser et pourra éventuellement franchir les prix par ici. À voir, et après on pourra comme ça continuer à grinder un petit peu, mais il n'y aura pas beaucoup de force, il n'y a pas une violence extrême dans les mouvements. Faites attention quand même quand vous tradez, c'est vraiment un peu le chaos, il ne se passe pas grand chose, il y a des market makers qui vont vous prendre à défaut à chaque fois. Nous ne sommes pas en tendance à court terme, ni vraiment en moyen terme, donc attention. Concernant le calendrier économique, à noter le FOMC Meeting Minutes ce soir à 20h où la Fed va parler, peut-être qu'ils donneront quelques indications sur un éventuel redressement des taux. À voir, pour le moment il n'y a rien qu'à filtrer, donc nous allons écouter ça avec impatience et débriefer de tout ça vendredi. Maintenant je continue avec le top 15 crypto. Alors il y a beaucoup de vert, forcément, hier le marché a été légèrement haussier. Moi je regarde quand même pas mal le XRP. C'est vrai que le XRP j'en ai pas, et je me demande si je ne vais pas commencer à faire de l'arbitrage, parce que le XRP on est dans une zone de compression forte, ils sont en train de faire des partenariats un petit peu partout, on parle beaucoup d'eux avec le procès. Si jamais il commence à y avoir dans le procès des signes positifs ou autres, ou si jamais même il gagne le procès, c'est un bouchon de champagne. Ça peut vraiment exploser à la hausse ce truc. Après, vous allez me dire, s'il perd le procès, ça fait quoi? C'est une bonne question aussi. Est-ce qu'il y aura une grosse chute brutale du XRP? Je ne suis pas sûr. Je pense que le XRP, c'est quand même un coin que j'aimerais bien avoir en ce moment. Pour le prochain bull run, je pense que le XRP a peut-être pas mal de chances de faire quelque chose.
Donc, je vais voir tout comme d'ailleurs le Cardano. Alors moi, j'ai jamais investi dans le Cardano, je vous le dis. Mais là, aujourd'hui, en regardant un peu les articles et tout ça, je vois qu'on parle de plus en plus du Cardano. Peut-être qu'il se prépare aussi pour le prochain bull run. Peut-être que cette crypto-là, qui a été longtemps dénigrée, alors qu'elle est quand même septième, hein, mais on parle jamais de Cardano, ça peut être une monnaie qui serait intéressante pour le prochain bull run. Les deux là, je réfléchis quand même à faire de l'arbitrage avec ces deux cryptos ici. Pour le reste, Polygon, j'aime toujours bien, ça a bien grindé 2%. Solana est toujours là, il a repris 2%. Alors c'est vrai que Solana, j'ai vraiment été chaudé là-dessus. Trop rien à dire. Polkadot qui a repris une place, le Litecoin qui en a perdu une, mais bon, c'est vraiment un coup un coup l'autre. Et Binance USD, toujours présent. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé, celle de capitalisation 1 à 250. Alors sur la journée d'hier, Roll Bitcoin, encore lui, hein, j'en ai parlé pas plus tard que lundi de Roll Bitcoin, il a repris 18% encore, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que c'est bien fait ça, hein, c'est du pari sportif, foot, etc. Et également des jeux en ligne, hein, des jeux d'argent. C'est vrai que c'est quelque chose qui a toute sa place dans les crypto-monnaies, donc ça peut être aussi intéressant. Ensuite, nous avons Waves. Pareil, ça c'est une plateforme Dev3 open source qui permet la création de apps. Et ensuite, nous avons Blur qui a pris 13%, qui est une marketplace NFT. Donc bravo à ces trois tokens sur la journée d'hier. Sur les dernières 48 heures, nous avons Waves qui a pris 17%, Blur 17% et Kava. J'aime bien aussi cette blockchain Kava. Ça, c'est une blockchain de layer 1 qui a été faite sous Cosmos et qui est interopérable et compatible notamment avec les applications EVM. Donc sur les 7 derniers jours, c'est Tomochain qui remporte la palme avec 41%. Il a pris 59 places, il est 235e. Ça offre une infrastructure constituée de masternodes. Je crois qu'il doit y en avoir 150. Par contre, aux dernières nouvelles, je crois qu'il faut 50 000 tomos pour créer un masternode. Ce qui fait quand même plus de 50 000 $ à détenir. C'est quand même énorme. Donc ça améliore la scalabilité d'Ethereum. C'est EVM compatible. Les temps de latence sont très faibles, moins de 2 secondes. Et les coûts sont quasiment nuls. Donc pas mal aussi, Tomochain. Hein. Kava, j'en ai parlé, 28% en plus, ça c'est vraiment top, et Waves, 19%, donc bravo à tous ces tokens-là qui ont très bien performé. Je continue maintenant avec les tokens Orange, légèrement plus risqués, donc de rang 251 à 800. Ben, tiens, un même coin, ça fait longtemps, 51% sur la journée d'hier. Pourtant, il n'y a pas très longtemps qu'on l'a présenté dans les Kaiser News celui-ci, hein. Il continue sa progression, il a pris 99 places. Très beau pump, hein. On est à 18 300 000 $ de volume sur ce token-là, c'est énorme. Ensuite, on a quoi? On a Vid qui a pris 31%. Ça, j'en ai pas mal parlé de Vid dans mes Kaiser News, hein. Il a encore repris 31% sur la journée d'hier. Si vous avez des NFT, alors vous pouvez en fabriquer des dérivés sur l'écosystème Vid. Et ainsi, vos nouveaux NFT obtenus pourront vous apporter des avantages, gagner du rendement, jouer avec, etc. Et ensuite, nous avons Sommelier qui a pris 28%. Sommelier, ça propose des stratégies assez complexes, hein, sur la DeFi pour optimiser encore plus ses rendements. J'ai été voir, j'ai pas essayé, attention, hein, j'ai été voir. Et c'est vrai que les rendements proposés, les stratégies DeFi ont l'air assez sympas. 28% en plus, donc pas mal. Allez voir peut-être aussi Sommelier, ça vaut le coup, hein. Ensuite, sur les 48 dernières heures, donc Ben qui a pris 63%, c'est énorme. Sommelier 34%. Et Vega Protocol qui a pris 28%. Ça, c'est une plateforme de trading, hein, qui est entièrement décentralisée, sans aucun frais sur les ordres. Et puis sur les 7 derniers jours, Ping BNB qui a pris 295%. Ça, je vous en ai déjà parlé. Ça permet d'avoir l'entièreté des news crypto qui est classée par l'intelligence artificielle et centralisée dans un site internet. Il y a également une autre composante qui permet d'avoir du prédictif sur les cryptos. Ça, je suis un petit peu plus dubitatif, mais en tout cas, sur les news, c'est parfait. Nous avons OVR ensuite qui a pris 102%. Ça, c'est le jeton de la plateforme Over qui offre une infrastructure pour le métaverse. C'est compatible ETH, BSC et Polygon, je crois. Ça permet notamment l'achat de parcelles du monde réel en NFT et c'est assez axé sur la réalité augmentée. Et puis on a Conic qui a pris 30%, qui est une plateforme de liquidity mining sur Curve. Bravo donc à tous ces tokens qui ont très bien performé. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé. Capitalisation 801 à 2000, hein, donc c'est des petites cryptos, petites capis, donc très risquées, faites gaffe quand même. Donc nous avons une maintenance du Kaiser News cette nuit, donc j'ai pas encore pu récupérer les chiffres pour la journée d'hier. Pour les petites capitalisations, c'est pour ça que ce tableau est vide. Du coup, je vous propose de passer directement sur les 48 dernières heures où on a Definity qui a pris 376%, il a fait un x3. Ça, c'est intéressant et souhaite se positionner uniquement sur le Forex, le marché de change, pour ceux qui ne connaissent pas, en supprimant complètement les intermédiaires. Donc ça permet le trade entre devises et nous pourrons trader entre des devises numériques, mais également des devises traditionnelles. Et pour ce faire, ils vont synthétiser des devises numériques à partir des devises traditionnelles. Et ils se préparent pour être compliant avec les futures devises traditionnelles numériques des banques centrales, à savoir les fameux CBDC.
Donc à voir ce que ça va donner, mais c'est assez prometteur. Je continue avec Zero Liquid qui a pris 37%. Ça c'est du liquid staking. C'est encore en phase de test. Ça propose des prêts sans intérêt et sans liquidation pour les détenteurs de jetons LSD, c'est-à-dire des jetons issus du staking liquide, comme par exemple les STETH. Donc comment ça marche? Nous allons placer nos STETH par exemple dans un coffre-fort et en contrepartie on pourra emprunter des LSD synthétiques qui pourront être ensuite échangés sur le marché et on ne pourra emprunter que 50% de notre investissement. Ensuite, je continue avec Taki qui a pris 29%. Taki, c'est une plateforme sociale où on peut lancer et suivre des sujets de conversation et être rémunéré pour notre implication au sein de l'écosystème. Et sur les 7 derniers jours, donc on a Definity qui a pris 315%, Zero Liquid qui a pris 62% et Genome DAO qui a pris 61%. C'est une plateforme d'analyse ADN, donc chacun peut faire des tests ADN et après stocker son ADN dans des coffres-forts sécurisés. Et ensuite, chacun peut être rémunéré par rapport à l'utilisation qui est faite de son ADN. Voilà pour les tokens qui ont le mieux performé. Je continue maintenant avec les fameuses tendances. Donc les cryptos les plus recherchés sur les 24 dernières heures sont Opulus, qui pour rappel est une plateforme décentralisée d'investissement musical. Nous avons le concept d'ailleurs de MFT, Music Fungible Token. Ces MFT sont la représentation sous forme de NFT de création de musiciens qui les postent. Et au final, les investisseurs peuvent acheter ces MFT. Et si l'artiste progresse, alors la valeur du NFT va progresser. Donc c'est un cercle vertueux. Ensuite, on a Hourglass qui a pris 4%. Pour rappel, c'est un incubateur de projets crypto. On doit avoir une demi-douzaine de projets à date. Et puis, on a Open Campus qui a pris 5%. Ça, c'était notre fameux launchpad sur Binance. Open Campus est une plateforme collaborative dédiée à l'éducation qui regroupe parents, enseignants, enfants, etc. Et au sein de cette plateforme sont postés des contenus numériques à but pédagogique, en général de qualité, et bien évidemment, ceux qui procurent du contenu sont rémunérés, et ceux qui se servent de la plateforme également. Ensuite, on a sur les 48 dernières heures PP, encore une fois, qui est très recherché, même si on voit que la hype commence à diminuer pour le PP, il reste néanmoins l'un des tokens les plus recherchés sur Internet. Il est 71e, il n'a perdu qu'une seule place. Ensuite, nous avons OVR aussi qui est pas mal recherché, qui a pris d'ailleurs 30%. Je vous en ai parlé dans Skyzer News. Et Hourglass qui ferme la marche avec 2% d'augmentation. Et c'est le troisième token le plus recherché sur les 48 dernières heures. Je termine maintenant avec notre fameuse analyse des cryptos à potentiel. Donc ici, pour rappel, nous avons les cryptos que le système considère comme celles qui ont le plus performé sur les 45 derniers jours, c'est-à-dire les cryptos qui sont le plus souvent revenus dans les Skyzer News. Nous avons Dinex qui est une plateforme de cloud computing qui est apparue 13 fois, dont 7 fois dans un marché baissier. Nous avons le Napoli Fan Token, c'est du Chiliz. Ça permet de rapprocher les fans de l'équipe de Naples avec l'équipe en question. Il est apparu 12 fois, dont 5 fois en marché baissier. Alors Sperax est calme, comme on a une maintenance du Skyzer News. Les chiffres ne sont pas à jour, mais ça le sera. Ensuite, on a T-Food qui est basé sur la traçabilité de la nourriture. Ensuite, on a Calm. Alors, Sperax et Calm, on n'a pas les chiffres, mais Sperax, ça propose un stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Et Calm, ça ressemble beaucoup à PancakeSwap. J'avais été assez étonné, je trouve que c'est pas mal fait. Ça, c'est un DEX qui est sur la plateforme Ethereum, Avalanche et Binance et qui permet de faire du swap, du farming, etc. Et puis, pour terminer, on a Validity qui est apparu 11 fois, dont 5 fois en marché baissier, qui offre des services décentralisés pour les entreprises axées sur la sécurité, notamment pour lutter contre les bombes, spam, etc. Ici, c'est notre nouveau tableau. On a passé beaucoup de temps à l'expliquer lundi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage fortement à la regarder parce que ce tableau, maintenant, on l'aura dans tous les Skyzer News. Pour rappel, nous allons identifier et suivre les presels qui ont le plus de potentiel et nous marquerons ici les gains que nous avons eu avec ces presels. Les tokens qui ont été identifiés sont iDodge et Digitoad. YPredict AI n'a pas pu passer les tests. Je vous invite fortement à vous référer à cette vidéo pour comprendre comment est fait ce tableau et pour comprendre ce que doivent remplir les presales pour pouvoir y figurer. Pour le reste, SmartDex, ça construit toujours autour de la solution, c'est très bien, rien à signaler. On a ZK Sync Airdrop, ça pour rappel, si vous pouvez faire quelques petites manipulations, on ne sait jamais si on aura un airdrop ou pas. CoinList, bon finalement je me suis inscrit pour Néon, ça peut être quand même une alternative intéressante, même si dans mon fort intérieur je pense quand même que la blockchain Solana a des limites lorsque nous sommes en bull run, lorsqu'il y a trop de surcharge, ça tousse un peu. Alors rajouter encore une couche de DApp EVM, ça va être un peu compliqué pour la chaîne. Mais bon, ça, les gens ne le savent peut-être pas. Pour eux, ce qu'ils voient, c'est qu'on va pouvoir étendre Solana à Ethereum et donc il peut y avoir un engouement, donc il peut y avoir un effet sur le prix. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'inscrire pour en prendre. C'est terminé pour ce Skyzer News. N'oubliez pas de vous abonner, liker,
mettre des commentaires et pourquoi pas activer la cloche, comme ça vous aurez fait la totale. Je vous rappelle également qu'il n'y a aucun sponsoring dans cette vidéo, tout vient de moi et je vous dis donc à vendredi pour un nouveau Kaiser News. Bye bye.